Mme Lagraffi, qui, comme vous le savez, est assez largement députée d'une large partie des Français d'Afrique. Chers collègues, c'est à vous de prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureuse d'être parmi vous et j'ai envie de vous souhaiter une excellente année à toutes et à tous. Et une année de paix et de sérénité. Vous avez 2 minutes et demie. Hein, très bien, très bien. Mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, encore une fois, une année, en fait, j'ai envie de dire, de paix. Souhaitons-nous collectivement la paix et la sérénité pour 2024, même si je ne crains que ce soit un peu pieux, mais on a le droit de rêver. Je suis très heureuse de m'adresser à Monsieur le Premier ministre, puisque Monsieur Zinsou a occupé cette fonction au Bénin, pays de la circonscription dont j'ai l'honneur et le grand privilège d'être élu. Mais c'est surtout en tant que fin analyste de l'Afrique et de nos relations avec le continent ici africain que je souhaite l'interroger. La relation entre la France et l'Afrique sont à l'honneur en ce moment. En général, il s'agit de jeter l'opprobre sur l'action du président de la République et plus généralement sur notre pays. Qu'il s'agisse des usines à troll de puissances étrangères ou de certaines oppositions ici en France. Chacun se fait l'apôtre d'un déclinisme qui voudrait que notre pays perde pied sur le continent africain, qu'il se paye sa présence coloniale passée et néocoloniale actuelle, tandis que les peuples africains réclameraient son départ. Je m'inscris ici en faux, je pense que ce n'est pas la première fois que je le dis et vous avez l'habitude de l'entendre dans cette commission. Je m'inscris ici en faux par rapport à ce récit, certes très bien ficelé, qui arrive à convaincre une certaine jeunesse, qui sert aussi bien, et je le répète et je ne cesserai de le répéter, certaines puissances étrangères hostiles que nos oppositions, en tout cas certaines de nos oppositions. J'ai développé le fond de ma pensée lors du débat de novembre dernier dans l'hémicycle sur les relations Afrique-France. Je considère que nous n'avons pas à rougir du bilan de la politique menée depuis 7 ans sous l'impulsion du président de la République. Notre pays s'est en effet attaché à parler davantage aux jeunes, aux diasporas, aux entrepreneurs, aux artistes. Il est le premier à avoir engagé une démarche de restitution de biens culturels, alors que ça fait, je crois, des décennies que certains pays africains nous le demandent. Le président Macron est le premier à avoir restitué ces biens, au Sénégal notamment, et les trésors royaux d'Abomey plus récemment. Le président a clairement défini la logique partenariale qu'il appelle de ses voeux et qui est en réalité celle qui prévaut depuis de nombreuses années, et j'ai envie de dire depuis le discours de Ouagadougou. Je vois, moi, sur le terrain, même dans des pays soumis à une intense propagande, des populations qui ne sont jamais, je dis bien jamais, heureuses de nous voir partir, jamais heureuses de voir tous nos soldats partir, et j'ai de très nombreux exemples, même au Mali. Il y a certes cette réalité. La France a été mise en difficulté ces derniers mois dans certains pays d'Afrique jusqu'à s'en retirer. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Mais songeons-y bien, il s'agit bien de 4 pays sur 54, pardon. Et ma question, et je vais arriver à la question, le Quai d'Orsay a pris conscience, peut-être un peu tard, et se mobilise aujourd'hui sur ce discours contre la désinformation. Monsieur Zinsou, vous l'avez dit à la fin de votre propos, comment vous analysez ce discours et surtout, quelle réalité il englobe. On a eu une partie de la réponse, mais le contrer, on a commencé à le faire. Est-ce que vous avez des pistes pour contrer ce discours ? Très bien. Voilà une question qui a l'avantage d'être très directe. Merci, Madame la députée. Monsieur Zinsou. Merci, Madame la députée. Je crois qu'il y a une prise de conscience, en effet, du fait qu'il faut traiter l'imaginaire, l'immatériel, la communication, et essayer de se rapprocher un peu de la réalité, peut-être de poursuivre un peu la vérité, contre des entreprises désormais bien identifiées comme des entreprises volontaires de propagande mensongère. L'avantage dans le caractère indiscret, dans le caractère ostentatoire dans l'hostilité de M. Prigojine, si vous voulez, c'est qu'on sait maintenant très dans le détail comment fonctionnent les usines de fake news de Wagner. En plus, c'est grossier en réalité quand vous regardez tout ce qu'on reçoit sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est absolument... ça n'est pas très... C'est efficace, mais ça n'est pas extrêmement sophistiqué, disons. Bon.
Donc, si vous voulez, il y a désormais, et au ministère des Armées et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des gens en charge de la contre-influence. L'audiovisuel public, vous en parlez dans le rapport, il a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire, on écoute aussi bien France 24, qui est un énorme succès, aussi bien en français qu'en anglais qu'en arabe, peut-être encore plus influent en arabe qu'en français, et RFI. Quand vous allez à la matinale de France Inter, vous êtes sûr d'avoir 4,5 millions d'auditeurs. Quand vous allez à la matinale de RFI, vous êtes sûr d'en avoir 24 millions. C'est quand même assez impressionnant, si vous voulez. C'est la même chose d'ailleurs pour la BBC. Bon. Donc, si vous voulez, mais il se trouve que ce sont des médias intègres. Et donc, ils ne diffusent pas de la contre-influence au bénéfice de la France. Ils sont juste intègres. Pourquoi est-ce que les gens les écoutent tellement en Afrique, BBC et RFI, pour avoir de l'information vraie? Mais si on a l'information vraie, on a une information totale qui respecte le contradictoire, etc. Donc, on sent une légère nostalgie dans le rapport. L'audiovisuel français devrait mieux servir la propagande, l'influence française. Mais c'est pas possible. Nous sommes dans un pays de droit, si vous voulez. Et donc, effectivement, là, il y a une asymétrie. Mais on ne va pas se mettre au niveau de la production de fake news, parce que les fake news impressionnent les gens. Mais ils sont faits, ces fake news, c'est fait pour l'opinion.